le développement d'une entreprise qui est là depuis des décennies sur le territoire et dont les locaux étaient devenus absolument inadaptés, donc c'est déjà une grande satisfaction. Et puis c'est aussi, dans ma vie d'élu, on a très peu l'occasion d'inaugurer des entités industrielles. C'est aussi une grande et belle nouvelle pour la réindustrialisation d'un territoire qui a pendant 50 ans subi la désindustrialisation et parfois des désindustrialisations massives. Et ça, c'est une grande nouvelle, c'est une sorte de retournement de l'histoire qui nous plaît bien. Cette commune a été une grande et belle commune industrielle, naguère, hein. Elle n'aspire qu'à une chose, c'est retrouver ses fondamentaux. Alors évidemment, je le disais, ça a été très difficile pendant 50 ou 60 ans. Beaucoup d'entreprises nous ont quittés, des industries lourdes en particulier, l'électrométallurgie, des filatures, des papeteries. Mais là, c'est une sorte de renouveau et on a envie de croire à ça. Alors il y a des enjeux derrière, hein. Il faut mettre à disposition des fonciers, il faut trouver de la main-d'œuvre, ce qui n'est pas dans une région transfrontalière comme la nôtre, ce qui n'est pas aussi simple qu'on ne l'imagine. Mais ça reste quand même une excellente nouvelle. Je vois deux difficultés aujourd'hui. La question du foncier, il faut mettre à disposition parfois d'un foncier très très généreux pour des entreprises comme Polieco ou comme pour d'autres qui ont besoin de surface, d'hectares, hein, pour s'exprimer. Il faut trouver de l'employabilité aussi, dans une région où la frontière est proche et où la concurrence salariale avec Genève est sévère. Et puis il y a le levier normatif et réglementaire, hein, qu'il faut discuter beaucoup avec les administrations de l'État, les agences de l'État aussi, pour contourner des pièges réglementaires ou normatifs qui viendraient mettre à mal ce genre de projet. Voilà, il y a ces trois difficultés. Elles ne sont pas insurmontables, mais il faut les regarder en face et les combattre.